Tu vois, hein. Je vais me dire qu'on va faire comme ça, je le lis dans le truc. Chapitre 26. Beram, Kegonda, Tsarich Leodoé. Voilà ce qu'il faut savoir. Klal Gadol, un principe important. Donc, qu'est-ce que c'est le principe? Kemo chez Nitzachon et Natsear Davar Gashmi. Lorsque on veut emporter la victoire dans une situation matérielle. Par exemple, deux personnes qui luttent. Il y a un combat entre deux personnes, et puis chacun des deux veut obtenir la victoire. Shne anashim amitafkim zeim ze. Donc il y a deux personnes qui luttent l'une avec l'autre. Les rapil ze et ze. Donc le but du combat, c'est que chacun des deux cherche à faire tomber l'autre à terre. Alors donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un combat? Merci. Imaechad ou beatzlut. S'il y en a un qui est fainéant, il y en a un qui se met pas complètement dans le combat, ou kvedut, avec lourdeur, avec pesanteur, il a du mal à bouger. Yinutzach bekal. Celui qui bouge le moins, celui qui économise ses mouvements, c'est celui qui est vaincu le plus facilement. Veillipol, et donc il va tomber. Gam hinu gibor yoter mechavero, y compris dans un cas où c'est lui le plus fort physiquement. Ça veut dire que quelqu'un qui est moins fort physiquement, mais plus agile, plus déterminé, qui bouge plus, il a beaucoup plus de chances de vaincre au combat que celui qui est beaucoup plus fort physiquement, mais qui prend moins d'initiative, qui est plus lourd, qui se laisse conduire, etc. Kachamamash benitzachon ayetzer. Donc c'est exactement la même chose dans la guerre contre le Yetzirah. Donc vous voyez que je disais l'autre fois que la première partie de l'Ikouté Amarim, c'est la partie plutôt théorique. On explique comment la Neshama elle est faite et de quelle force la Neshama elle dispose, etc. Et la deuxième partie de l'Ikouté Amarim, donc à partir de ce qu'on étudie maintenant jusqu'à la fin, là c'est beaucoup plus appliqué. Là on nous parle comment le service de Dieu il est concrètement et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, etc. Donc, rappelez-vous que on a vu dans l'introduction du Tanya que l'Admor Hazaken il disait il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en Yichidut et qui me demandent des conseils, et donc comme j'ai plus le temps de recevoir tout le monde, alors je préfère avoir un livre où tous les conseils sont écrits. Donc ça veut dire tous ceux qui auraient eu des questions dans le service de Dieu et que normalement ils seraient venus demander une yichidout pour poser leurs questions, ils peuvent consulter le Tanya, ils vont trouver la réponse à leurs questions. Donc ça veut dire que concrètement, on voit pas l'histoire de la Chassidoute, elle nous dit pas que l'Admor Hazaken, après avoir écrit ça dans le Tanya, il ait reçu moins de gens en yichidout. Les Chassidim, ils continuaient à venir le voir, ils rentraient encore en yichidout. Mais en tout cas, ce qu'on a gagné, c'est que les réponses que l'Admor Hazaken y donnait aux questions qu'on lui posait le plus couramment, ou alors aux problèmes qu'on peut avoir dans le service de Dieu, aux difficultés auxquelles on est confronté dans le service de Dieu. Donc on a gagné que dans le Tanya, on trouve plus facilement les réponses à tous ces problèmes-là. Donc là, le premier point, vous voyez que c'est intéressant de voir ce que l'Admor Hazaken il cite en premier. Donc il nous dit, même quelqu'un qui a des forces spirituelles énormes, quelqu'un qui a beaucoup étudié, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, tout ce que vous pouvez imaginer, si il n'a pas un esprit combatif envers le Yetzirah, s'il a une attitude passive, en disant quand le Yetzirah il va m'attaquer, je vais voir comment il faut réagir. Par contre, quand tout va bien, j'ai pas besoin de me motiver en permanence. Alors, l'Admor Hazaken il nous dit, même si effectivement c'est vrai qu'il a beaucoup plus de force spirituelle qu'un autre, malgré tout, il sera victime plus facilement
du Yetzer Hara. Parce que la lutte contre le Yetzer Hara, ça peut pas être uniquement une lutte. Au moment où mon Yetzer Hara m'attaque, je lui réponds. Mais tant que je sens que mon Yetzer Hara il m'a pas attaqué, j'ai rien à faire, je peux rester comme je suis d'habitude. En réalité, la lutte contre le Yetzer Hara, c'est une lutte permanente. Et le fait d'arrêter de lutter, même si on peut dire je lutte pas parce que en ce moment il m'attaque pas, donc j'ai pas de raison de lutter, ça même en soi, c'est le début de la défaite. S'il y a un moment où on dit maintenant j'attaque pas mon Yetzer Hara, maintenant je peux me reposer, le fait de dire en ce moment je me repose parce que mon Yetzer Hara il m'attaque pas spécialement, ça même c'est le début de la défaite. La lutte contre le Yetzer Hara, la victoire contre le Yetzer Hara, elle suppose une lutte permanente. Et l'exemple qu'on donne toujours dans la Chassidoute, on dit il faut faire la différence entre marcher sur un chemin et gravir une montagne. Si vous marchez sur un chemin qui est plat, alors vous voyez que à un moment, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous arrêter, vous pouvez vous arrêter, vous faites du surplace. Vous restez quelques instants à l'endroit où vous vous êtes arrêté, vous reposez, puis ensuite vous repartez. Par contre, quand on grimpe sur une montagne, on ne fait pas de surplace. C'est pas possible. Ça veut dire que au moment où vous arrêtez de monter la montagne, vous redescendez. Là, une montagne, il faut grimper en permanence, et au moment où on arrête de grimper, on redescend. Donc, on stagne pas, parce que la structure de la montagne est faite de telle façon que où on monte, où on descend. Il n'y a jamais de surplace. Donc la lutte contre le Yetzer Hara, c'est la même chose. Lutter contre son Yetzer Hara, ça veut dire monter en permanence. Et donc c'est une erreur de penser, dans le service de Dieu, je peux faire du surplace. Ça veut dire en ce moment, j'avance pas, mais je recule pas non plus. Ça, c'est une situation du service de Dieu qui n'existe pas. À partir du moment où on arrête d'avancer, automatiquement, nécessairement, on recule. Il n'y a pas d'arrêt sur image, c'est pas possible. Yefchar lenatzro, c'est impossible de vaincre le Yetzer Hara be'atzlut avec la paresse, ou kvedut avec la lourdeur, la torpeur, la pesanteur. Anim shachot me'atzvut, qui sont en général des produits de la tristesse, et la conséquence de la tristesse, c'est timtum alev ke'even, le cœur qui est bouché comme une pierre. Donc on a déjà vu une fois, il y a une distinction importante dans la Chassidoute, c'est la distinction qu'on fait entre atzvut et merirut. Atzvut, ça veut dire la tristesse. Le merirut, ça veut dire l'amertume. Et donc, bien que souvent les manifestations de la tristesse et de l'amertume sont les mêmes, malgré tout, on voit que la tristesse, elle vient du côté du mal. La tristesse, elle est inspirée par le Yetzer Hara. L'amertume, elle est inspirée par le Yetzer Tov. Qu'est-ce qui fait la différence entre la tristesse et l'amertume? La tristesse, elle suggère le découragement. La tristesse, elle a pour conséquence, je fais pas. Dès l'instant où il y a un sentiment qui conduit à ne pas faire, on est sûr que ce sentiment, il est inspiré par le Yetzer Hara. L'amertume, merirut, elle conduit à faire encore plus. Dès l'instant où on voit que un sentiment, il conduit à faire encore plus, là on peut être sûr qu'il vient du Yetzer Tov. Ça veut dire que vous constatez un échec.
Vous avez voulu faire quelque chose de bien, vous avez pris une bonne décision, vous avez essayé de faire quelque chose de bien, et ça n'a pas marché. Vous êtes dans une situation d'échec. Donc, première situation, l'échec, il me rend triste. Je suis triste, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis triste, ça veut dire je suis découragé. Les autres, ils y arrivent, moi, j'y arrive pas. Si moi, j'y arrive pas, ça veut dire que je suis moins doué que les autres. Donc, ça veut dire, c'est même pas la peine que j'essaye. Chez les autres, ça marche. Chez moi, ça marche pas. Donc, je laisse tomber. Ça, c'est la tristesse. D'accord? Donc, la tristesse, elle me conduit à abandonner. Elle me conduit à ne pas faire. Donc, ça, la tristesse, elle vient du Yetzer Hara. Il n'y a pas de tristesse positive. Ça n'existe pas. Inversement, si vous dites, je suis en situation d'échec, il n'y a pas de raison que les autres ils y arrivent et que moi j'y arrive pas. Donc je suis amer de mon échec. C'est normal d'être amer quand on constate un échec. Les autres ils ont réussi, moi j'ai raté. C'est normal que ça me rende amer. Je ne peux pas me réjouir de mon échec. D'un autre côté, en constatant mon échec, je vais redoubler d'efforts de façon à ce que la prochaine fois ça ne soit pas un échec. Dans ce cas-là, l'amertume, elle me conduit à essayer beaucoup plus fort la fois suivante, à faire un effort beaucoup plus intense la fois suivante. Ça, c'est la preuve que ça vient du Yetzer Tov. Et donc, le Rabbi, il explique... Mais cette pugnacité, elle dépend du tempérament. Cette pugnacité dont tu parles. Mais ça se travaille. Ça dépend du tempérament de la personne. Ça dépend Qu'est-ce que ça veut dire, ça dépend du tempérament? Ça veut dire que, d'abord, premièrement, le Yetzer Hara, il n'est pas uniforme. Ça veut dire, un, il a un Yetzer Hara dans tel domaine, un autre, il a un Yetzer Hara dans tel autre domaine. Et celui qui a des grandes difficultés dans tel domaine, il aura des grandes facilités dans tel autre domaine. Et inversement, pour une autre personne, ce sera l'inverse. Bon. Ça veut dire, les personnes ne sont pas uniformes. Chacun est ce qu'il est. Deuxièmement, ce qu'on est, c'est un état de départ. Maintenant, tout se travaille. Il n'y a pas de situation définitive. On ne peut jamais dire, voilà, moi je suis comme ça, c'est définitif. On peut tout travailler. Donc même quelqu'un qui n'a pas une pugnacité de nature, il peut arriver à se changer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande des efforts, mais on peut tout changer. Il n'y a rien qui est définitivement gelé, c'est pas possible. Donc c'est comme ça que le Rabbi l'explique. Il y a un passouk qui dit Bechol etsev yemotar. Bechol etsev, dans chaque homme triste, dans chaque forme de tristesse, yemotar. Il y a une supériorité, il y a une qualité. Ce qui a l'air d'être le contraire de ce qu'on vient de dire. Donc le Rabbi il dit Bechol etsev. Dans chaque situation de tristesse, yemotar, il y a une supériorité, c'est de transformer la tristesse en amertume. D'autre part, deuxième explication de ce passouk, qu'est-ce que ça veut dire Bechol etsev yemota? Ça veut dire que l'amertume, c'est un contexte psychologique qui est favorable à la tchouva. Un homme, il fait plus facilement tchouva quand il est dans une phase d'amertume que dans une phase de simcha. D'un autre côté, c'est écrit Ivdo et Hashem besimcha. La base du service de Dieu, c'est la simcha. Donc ça veut dire, si quelqu'un a besoin de faire tchouva, on ne peut pas lui demander de réduire sa simcha pour faire tchouva. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Bechol etsev yemota. Il va rechercher une qualité dans chaque situation de tristesse. C'est-à-dire que s'il y a un échec dans son comportement, s'il y a une situation du monde qui lui inspire la tristesse, alors lui, il va transformer la tristesse des choses du monde en tristesse de son échec personnel, en tristesse de ce sur quoi lui, il doit faire tchouva. Donc là, Bechol etsev yemota, il y aura une supériorité dans sa manière de raisonner. Donc d'un côté, il n'aura pas perdu sa simcha, parce que dans les moments de simcha, il reste de simcha.
Maintenant, dans les moments où de toute façon il est triste, où il est amer en fonction de ce qui lui arrive dans sa vie, alors il utilise cette amertume pour faire tchouva sur ce sur quoi il doit faire tchouva. Comme ça, il introduit la tchouva dans son comportement, et en même temps, il ne diminue pas sa simcha, qui est la base du service de Dieu. On a déjà vu avant, on va citer encore après dans le Tanya, l'explication du Harizal. Le Harizal, il nous dit, c'est écrit dans le Chumash, on dit Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav merov kol ve'avadta et oivecha. C'est dans les malédictions, les tochachot qu'il y a dans la Torah. On nous dit, parce que tu n'as pas su servir Dieu dans la joie et dans l'enthousiasme quand tu disposais de tout, alors Rashi dit, merov kol keshe haya lecha kol tuv. Lorsque tu disposais de tout le bien. Donc à l'époque du Beth Amikdash, on avait tous les biens matériels. On aurait dû utiliser cette opulence matérielle pour servir Dieu. Puisque on n'a pas utilisé cette opulence matérielle pour servir Dieu, alors ve'avadta et toivecha. Tu deviendras le serviteur de tes ennemis, c'est-à-dire le Beth Amikdash sera détruit et tu partiras en exil. Donc le Harizal, il nous dit Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha. Même si ton service de Dieu, il est parfait, mais il n'est pas besimcha. Le simple fait de ne pas avoir la simcha dans le service de Dieu, ça, uniquement l'absence de simcha, elle justifie la destruction du Beth Amikdash et le départ en exil. C'est-à-dire le fait que les Juifs, ils ont fait les mitzvot parfaitement, mais en manquant de simcha, uniquement ça justifie la destruction du Beth Amikdash et le départ en exil. Donc pour ça, la chassidoute, elle déduit de ce que le Harizal il dit, donc on en a déjà parlé dans le Tanya, mais on va reparler par la suite. La base du service de Dieu, c'est la simcha. Donc on n'a pas le droit de réduire un état de simcha. Quelqu'un qui est dans un moment de simcha, il doit utiliser cette simcha comme instrument de son service de Dieu. Maintenant, il y a des moments de tchouva dans la vie, il y a des moments où on est conscient qu'on a fait un échec, on s'est trompé, on devrait faire mieux, etc. C'est clair que la simcha, elle n'est pas favorable à la tchouva. La tchouva, elle se fait plus facilement dans un contexte de conscience de l'échec, dans un contexte mélancolique, plus que dans un contexte joyeux. Donc pour ça, on nous dit, il ne faut pas créer cette mélancolie exprès pour arriver à la tchouva. Il faut prendre un moment où on est d'ores et déjà mélancolique pour une autre raison. Et donc, à ce moment-là, on utilisera ce moment de mélancolie pour la tchouva. Par contre, on ne doit pas réduire la simcha qu'on a par ailleurs pour pouvoir arriver à la tchouva. Donc, c'est pour ça que on nous dit ici, la conséquence de Hatzvut, c'est Timtum Alev. Le cœur, il est bouché. Ça veut dire que un homme, il devient insensible. C'est ce que ça veut dire le cœur bouché. On est insensible. Il se passe quelque chose et puis on n'est pas sensible à ce qui se passe. C'est la conséquence de quoi? La tristesse. La tristesse, elle vient automatiquement du mal. Et donc la conséquence naturelle de la tristesse, c'est le renoncement. J'arrive pas, j'arrive pas, tant pis. Les autres qui arrivent, moi j'arrive pas. C'est comme ça. Moi j'arriverai jamais. Ça s'appelle Timtum Alev. Je deviens insensible à ma situation. Je m'habitue au mal. Je m'habitue au fait que moi, je suis inférieur aux autres. Pour ça, le rabbi précédent, il dit dans un Mahama,
on explique dans la chassidoute l'importance de savoir, savoir détourner les yeux quand il y a des choses qu'il ne faut pas voir. Donc le rabbi précédent, il dit, il y a des gens qui disent, moi je suis habitué. Moi quand je vois, ça ne me fait rien du tout. Donc le rabbi précédent, il dit, c'est ça le renoncement. Ça veut dire, le mal, il est rentré tellement profondément en lui qu'il est insensible au mal. Les autres, ils voient des choses, ça réveille en eux. Moi, je suis tellement habitué que chez moi, ça réveille plus rien du tout. Donc ça veut dire que je cherche plus à sortir de ma situation. Je considère que le mal que j'ai introduit en moi de façon définitive, ça y est, il s'est installé, donc de toute façon, je ne peux pas tomber plus bas que ce que je suis tombé maintenant. Ça s'appelle Timtum Alev. Je suis insensible à ce qui se passe autour de moi. Donc le rabbi précédent, il conclut l'explication, il dit, c'est écrit dans la Gemara, Racha Assur lerachem alav. N'a pas le droit d'avoir pitié d'un rachat. La Gemara dit, si quelqu'un il se complaît dans le mal, et lui-même il te dit, ben voilà, tu vois, moi ça me fait plus rien. Donc quelqu'un qui est tombé tellement bas, on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Le rabbi précédent, il dit, quand la Torah, elle interdit d'avoir pitié de quelqu'un, ça c'est la plus grande pitié qu'on peut imaginer. La plus grande pitié, c'est que la Torah elle-même, elle interdit d'avoir pitié. Donc ça c'est Timtum Alev. Ça veut dire le renoncement, il fait qu'on devient insensible. J'ai pas compris la pitié. Si la Torah elle dit de ne pas avoir pitié, pourquoi c'est la plus grande pitié? Est-ce que tu te rends compte, quelqu'un qui tombe tellement bas que la Torah, elle t'interdit d'avoir pitié de lui. Tu imagines une situation plus pitoyable que celle-là. Ah. Dans ce sens-là. Toujours pas d'avoir pitié. Ki'im bezrizout. Donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est la solution? De quelle manière on peut arriver à vaincre le Yetzer Hara? La clé, c'est zrizout. L'empressement. Ça veut dire essayer de faire le plus vite possible, avec empressement, de la meilleure façon possible, etc. Ça, c'est la meilleure lutte contre le Yetzer Hara. Donc la meilleure lutte contre le Yetzer Hara, c'est de prendre les devants. Ça veut dire au moment où le Yetzer Hara, il s'exprime pas, on essaye de faire de la meilleure façon, et on verrouille la situation de la meilleure façon possible, de façon à ce que le Yetzer Hara, il n'a même pas eu le temps de s'exprimer. Et après, une fois qu'il veut s'exprimer, on a d'ores et déjà mis la barre tellement haut qu'il n'a plus rien à dire. Donc on arrive réellement à vaincre le Yetzer Hara en prenant les devants. Donc ça, c'est la qualité de Zrizout. C'est pour ça que on explique toujours dans la Chassidoute, on dit aussi dans Tanya, dans Igeret HaKodesh, on dit on parle du mérite d'Abraham. Abraham, il a accepté de sacrifier Yitzhak, et ça veut dire pendant 99 ans, il a attendu d'avoir un fils. Au bout de 99 ans, Dieu il lui donne un fils. Après que Dieu il a donné un fils, Dieu il vient et lui dit va égorger ton fils. Il n'hésite pas une seconde. Immédiatement, il égorge son fils. Et donc, dans la Chassidoute, on pose la question, on dit finalement, c'est pas un tellement grand mérite. N'importe quel juif, Dieu il se dévoile à lui personnellement en disant va sacrifier ton fils. C'est qui reste indifférent quand c'est Dieu lui-même qui se dévoile à lui. Combien on a vu dans l'histoire juive, même dans la Shoah, des gens qui ont sacrifié tous leurs enfants sans avoir eu le dévoilement de Dieu. Donc finalement, pourquoi on parle toujours du grand mérite d'Abraham? En quoi il est tellement grand, le mérite d'Abraham? Dieu, il vient le voir personnellement. Dieu, il se dévoile à lui personnellement en lui disant « fais ça ». Est-ce qu'on peut imaginer que quand Dieu il vient et lui dit « fais ça », il va dire « non, je ne le fais pas ». Donc finalement, c'est quoi le mérite d'Abraham? Le mérite d'Abraham, c'est pas tellement d'avoir accepté de sacrifier son fils. Le mérite d'Abraham, c'est
Vayashkem Avraham baboker. Dieu, il vient, il lui dit, sacrifie ton fils. La Torah, elle interdit de voyager pendant la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Vayashkem Avraham baboker. Il se lève le lendemain matin, dès le lever du jour, c'est-à-dire dès le moment où, d'après la halacha, on a droit de voyager, et il va immédiatement sacrifier son fils. Ça veut dire, Abraham, il aurait pu dire, Dieu, il m'a pas précisé une date, il m'a pas dit de le faire tout de suite, donc moi j'ai attendu mon fils tellement longtemps, donc je suis d'accord sur le principe de le sacrifier. Mais Dieu, il m'a pas dit une date, donc je peux attendre 5 ans, 10 ans, même si je le sacrifie dans 10 ans, je vais pas contre la volonté de Dieu, puisque Dieu, il m'a pas précisé de date. Donc, je vais profiter de mon fils pendant 10 ans, et dans 10 ans, je le sacrifie. Donc, Avraham, il n'a pas dit ça. Vayashkem Avraham baboker. Dès l'instant où Dieu lui a donné la mitzvah, il le fait immédiatement. C'est pour ça que, dans le Zohar, on ne parle pas de Akedat Yitzhak, on dit Zrizute de Avraham. C'est quoi tout le mérite de la Akedah? C'est la Zrizut d'Avraham. La Akedah par elle-même, c'est pas un tellement grand mérite. On n'a pas besoin d'être Avraham Avinu pour accepter de sacrifier son fils quand c'est Dieu lui-même qui se dévoile à l'homme et qui vient le lui demander. Donc pourquoi le Akedat Yitzhak c'est considéré comme quelque chose de tellement important au point que tous les matins on commence la tfila par ça, etc. Uniquement pour l'idée de Zrizout. C'est ça le mérite d'Abraham. Dieu, il me demande quelque chose, je peux le faire dans 1 heure, dans 2 heures. Je sais que maintenant j'ai une mitzvah, c'est ma première priorité. Je fais cette mitzvah, je me mets complètement dans la mitzvah que je fais, et avec ça, j'accomplis la mitzvah, non seulement dès que c'est possible de le faire, mais de la meilleure façon possible. Alors donc, ici, le Tanya, il nous dit une autre chose. Il nous dit non seulement la zrizout, c'est la meilleure façon de faire la mitzvah, mais en plus, la zrizout, c'est le meilleur moyen de se préserver du Yetzer Hara. Si on veut être sûr de se préserver du Yetzer Hara, on se met en position défensive permanente. Et donc, la position défensive, c'est la zrizout. La zrizout, ça veut dire, je fais toujours le mieux possible, dès que ça se présente, chaque fois que j'ai la possibilité de le faire. Im bezrizout, d'où elle vient la zrizout? Anim shechet mi simcha. La zrizout, c'est la conséquence de la simcha. Donc, c'est pour ça qu'on a vu que la simcha, elle est la simcha, c'est un élément fondamental du service de Dieu. Quelqu'un qui est besimcha, c'est quelqu'un qui est en situation permanente de rejet de ses propres limites. On voit bien que un homme qui est joyeux, il est capable de faire des choses que celui qui n'est pas joyeux, il n'est pas capable de faire. Et aussi la même chose, on cite toujours l'exemple dans la Chassidoute que quand Napoléon il envoyait ses soldats à la guerre, il leur faisait chanter un chant de victoire au départ à la guerre. Donc normalement, d'abord on va gagner la guerre. Une fois qu'on a gagné la guerre, on rentre à la maison en chantant un chant de victoire. Donc lui, il envoie ses soldats au combat en chantant un chant de victoire. Ça veut dire, avant de commencer à se battre, ils ont dans l'esprit qu'il n'y a pas d'autre possibilité que la victoire. C'est inimaginable que je perde. Je ne peux pas perdre. Je suis sûr et certain que je vais gagner. À tel point, je suis sûr que je suis capable de te signer que je vais gagner avant même d'avoir commencé la guerre. Donc là, c'est la simcha. Ça veut dire se mettre en état d'esprit qui permet de dépasser ses limites, de dépasser les limites de sa personnalité. Et donc, comme on se dépasse soi-même, donc il n'y a rien qui m'est impossible. Donc chaque fois que je dois faire quelque chose, j'essaye de le faire de la meilleure façon possible. Donc comme on a vu tout à l'heure que la conséquence de Hatzvut, de la tristesse,
c'est Timtum Alev, l'insensibilité. Donc là, on voit la même chose en sens inverse. La conséquence de Simcha, c'est Ptichat Alev, l'ouverture du cœur. C'est-à-dire le contraire de l'insensibilité. Au contraire, on développe les sentiments. La Simcha, elle agit comme un multiplicateur par rapport aux sentiments. On voit bien que dans un état de Simcha, les sentiments qu'on ressent, ils sont ressentis beaucoup plus profondément. Parce que la joie, elle s'exprime à l'extérieur, elle multiplie l'intensité des sentiments. Vetaharato, et donc ce développement des sentiments, il permet de purifier le cœur, mikol nidnud da'aga ve'etsev ba'olam, de toutes les formes de tracas, de toutes les formes de tristesse qu'il peut y avoir dans le monde. Quelqu'un qui est réellement Bessimra, il n'est pas inquiet. Donc, la Gemara nous dit Afilu cherev chada munachat al tzavaro al yimna atzmo min arachamim. Quelqu'un, il est ligoté, il y a une épée qui se trouve au-dessus de sa tête, et l'épée, elle est accrochée avec une corde, et puis on voit comment les cordelettes qui constituent la corde, elles sont en train de s'user l'une après l'autre. Donc lui, il est ligoté, il ne peut pas bouger. La corde, elle est en train de s'user au fur et à mesure. Quand toute la corde, elle se sera usée, l'épée, elle va se détacher et se rentrer à l'intérieur de sa tête. Donc la Gemara, elle pose la question, est-ce que dans ce cas-là, j'ai le droit de demander à Dieu de me sauver ou pas? La Mishnah, elle nous dit, un homme, il a le droit de dire à Dieu, je te demande qu'il n'y ait pas d'incendie dans ma maison. Par contre, la Mishnah, elle nous dit, un homme, il est sur son cheval, il se rapproche de la ville, et quand il se rapproche de la ville, il voit un incendie. Donc de là où il est, il ne peut pas encore savoir si c'est sa maison ou si c'est la maison du voisin. Si à ce moment-là, il dit, Dieu, fais que ça soit pas ma maison, la Mishnah a dit, ça c'est une prière inutile. La maison, elle brûle déjà. Si c'est la sienne, c'est la sienne. Si c'est pas la sienne, c'est pas la sienne. Donc quand il dit, Dieu, fais que ça soit pas ma maison, sa prière, elle sert à rien. Donc ça veut dire, la Mishnah, elle nous dit, tu fais une prière sur quelque chose qui va se passer dans l'avenir. Ça, c'est la définition même de la prière. Tu fais une prière sur quelque chose du passé, du présent, qui est en train de se passer d'ores et déjà maintenant. Ta prière, elle est inutile, parce que de toute façon, ça se passe comme ça se passe. Donc c'est pour ça, après que la Mishnah, elle ait dit ça, la Gemara, elle pose la question, elle dit maintenant, tu as un événement du futur, mais cet événement du futur, il est inéluctable. Est-ce que tu as droit de prier dans ce cas-là? Actuellement, l'épée, elle n'est pas encore entrée dans ma tête, mais c'est une question de seconde. D'une seconde à l'autre, la corde, elle va se couper, et l'épée, elle va rentrer dans ma tête. Est-ce que, dans ce cas-là, on a droit de prier? Et la Gemara dit oui. Dans ce cas-là, tu as droit de prier, parce que tant que la chose, elle ne s'est pas réalisée, tu ne peux pas savoir ce qui peut se passer. Dieu, il peut tout faire. Dieu, il peut transformer n'importe quel événement qui ne s'est pas encore passé pour l'instant. Et donc, ça veut dire que tant que l'événement, il ne s'est pas passé concrètement, alors on peut encore prier. Alors donc, c'est là que la simcha, elle intervient. Comment elle intervient, la simcha? La simcha, c'est la conviction que ça va bien se passer. La corde, elle est en train de s'effriter. Et même quand je vois devant mes yeux la corde qui est en train de s'effriter au fur et à mesure, j'ai pas l'ombre d'un doute que Dieu il va faire un miracle et qu'il va rien arriver. Ça, c'est la simcha.
Un homme, il s'enferme dans sa personnalité, elle est basée sur la logique. La logique, c'est de dire la corde, elle est en train de s'abîmer seconde après seconde, il va arriver un moment où tout va lâcher, donc il n'y a pas d'issue. Donc la simcha, ça veut dire dépasser ses limites, et donc j'ai pas l'ombre d'un doute que Dieu il va faire un miracle. Donc je suis pas inquiet. La corde, elle est en train de s'abîmer au fur et à mesure, mais ça se voit pas du tout sur moi. C'est ce que ça veut dire dépasser ses limites grâce à la simcha. Au Mashikatouv, donc on a vu tout à l'heure, il y a un passage qui nous dit Bechol etzev yemota. Chaque état de tristesse présente une supériorité, donc a priori, c'est le contraire de ce qu'on a dit au préalable. On a dit avant que la tristesse est un sentiment qui est nécessairement négatif, ne peut amener rien de positif dans le service de Dieu. Donc là, le passage qui a l'air de nous dire le contraire. Donc comment il faut comprendre ce passage? Pirouche, ça veut dire Sheye Eizeyi Tranuma ala misé. Ça ne veut pas dire que la tristesse elle-même, elle peut apporter quelque chose de positif, mais ça veut dire que si un homme il éprouve de la tristesse, c'est à lui de faire en sorte de positiver la tristesse. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il en résulte quelque chose de positif. Et la preuve, il est adraba milachonze. Si on regarde de quelle manière le passouk il est formulé, mashma, on comprend des mots du passouk, chez Aetsev mitzad atzmo, en bo ma'ala, que la tristesse par elle-même, elle a aucune qualité. C'est le passouk qui disait la tristesse a une qualité. Ça veut dire, cette qualité, elle appartient à la tristesse. Quelqu'un qui est triste, il a telle qualité qui est inhérente à la tristesse. Le passouk, c'est pas ça ce qu'il dit. Bechol etzev, chaque fois que tu es triste, yemotard, fais en sorte qu'il y ait une supériorité qui découle de ça. Ça veut dire, la tristesse par elle-même, elle apporte rien. Donc si tu te limites à la tristesse, il n'y a rien de positif qui sort de ça. Maintenant, si tu es dans une situation qui t'inspire la tristesse, alors fais en sorte, par ton travail, c'est pas automatique, fais en sorte qu'il sorte de ça quelque chose de positif. À ce moment-là, tu pourras positiver la tristesse qui par elle-même n'est pas positive. Donc c'est quoi positiver la tristesse? C'est utiliser ce moment-là pour faire tchouva, faire un bilan sur quelque chose où on a besoin de faire tchouva. Comme le rabbi dit souvent, c'est écrit dans le Zohar. Le Zohar, il dit un juif, il doit être maré de chouchbana, un homme qui compte, un homme qui fait un bilan. Et le rabbi, il dit, si un commerçant, il fait un bilan en permanence de son commerce, il n'a pas le temps de travailler. S'il passe sa vie à faire la comptabilité, il ne travaille jamais. Donc ça veut dire l'essentiel de son travail, c'est son travail proprement dit. Et puis, une fois de temps en temps, il fait les comptes. Mais il ne peut pas faire les comptes en permanence. Donc ça veut dire, il y a des moments précis pendant lesquels il faut faire les comptes. Un des moments où on peut faire le compte, c'est si d'ores et déjà on a une tristesse pour un autre sujet, qui est inspiré par un autre domaine. Donc à ce moment-là, on profite d'un moment où une autre situation elle a provoqué la tristesse, on profite de ça pour faire en sorte qu'à ce moment-là, on fait tchouva sur ce qu'il y a besoin ce sur quoi on a besoin de faire tchouva. Donc, ça veut dire, Sha'etzev mitzadatzmo en bo ma'ala, la tristesse par elle-même, elle a aucune qualité. La tristesse, elle peut rien apporter. Seulement, rak sheyagi avriyavu mimeno ezitron. Si d'ores et déjà un homme il est triste pour une autre raison, alors il faut faire en sorte que cette tristesse, elle lui apporte quelque chose de plus. Et qu'est-ce que
qu'est-ce que la tristesse, elle peut apporter de plus? Aïnou asimcha amitit, la joie. Il faut arriver à sortir la joie de la tristesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai eu un échec. Donc, ou bien j'ai un échec, je me décourage, tout le monde y arrive et moi j'y arrive pas. Ça veut bien dire que c'est pas fait pour moi, il faut que je change de domaine. Ou alors, puisque j'ai eu un échec, tous les autres ils y arrivent et moi j'y arrive pas, donc la prochaine fois il faut que j'essaye beaucoup plus dur. Prochaine fois il faut vraiment que je m'y mette, comme ça la prochaine fois je vais y arriver. Ça c'est la réflexion du moment même de la tristesse. L'instant suivant c'est quoi? C'est je suis sûr que je vais y arriver cette fois-ci. Et donc je suis d'ores et déjà Bessimcha, parce que l'échec que j'ai eu cette fois-ci, il m'a donné un coup de cravache qui fait que la prochaine fois, je suis sûr que je vais y arriver. Donc je suis d'ores et déjà Bessimcha à l'idée que l'échec, il m'a fait prendre conscience, et grâce à la prise de conscience de l'échec, je suis sûr d'arriver la prochaine fois. Chant avant la guerre. Chant avant la guerre, comme vous dites. Exactement. Simcha mitid Bashem Elokav, à ce moment-là, un homme, il peut se réjouir véritablement de Dieu. Abba, Acha, Aetsev, Amiti. Et c'est quelqu'un qui a été vraiment triste avant, qui peut ressentir qu'est-ce que c'est la joie véritable. Quelqu'un qui touche le fond, une fois qu'il a touché le fond, quand il commence à remonter, c'est là qu'il comprend beaucoup mieux que quelqu'un qui a jamais touché le fond, comment chaque chose qu'il peut faire pour servir Dieu, c'est une chose précieuse. Quelqu'un qui a été en situation de manque avant, et après il prend conscience, il voit tout ce qui lui a manqué, quand il décide de combler le manque, à ce moment-là, il aura beaucoup plus d'enthousiasme que quelqu'un qui a fait toute sa vie et qui n'a jamais réellement ressenti le manque. Et donc, ça veut dire, à Etseva Amiti, tous ces moments de tristesse, tous ces moments d'amertume, il faut les laisser, les itim mezumanim, à certains moments. Un homme, il ne peut pas être triste en permanence, il ne peut pas être amer en permanence. C'est pas un contexte moral qui est favorable au service de Dieu. Donc ça veut dire, la norme du comportement, c'est la simcha. Et on se fixe quelques moments d'amertume qui sont les moments pendant lesquels on fait tchouva. De même que, on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui a un commerce, la norme du commerce, c'est l'activité commerciale. Puis une fois de temps en temps, il a un moment qui fixe pour faire ses comptes. Donc de la même façon ici, on agit. On a dit avant, on est en situation de défensive. On essaye d'ajouter en permanence. Ça fait qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose. Puis une fois de temps en temps, il faut faire un bilan. C'est à ce moment-là qu'on peut réfléchir sur ce qui a manqué pendant la période. Mais au moment même de l'action, on ne réfléchit pas au bilan. On réfléchit à l'action elle-même. Ça, le rabbi l'explique. La Gemara qui dit que quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a quitté ce monde, donc ses élèves, ils ont été le voir, parce que c'était les derniers instants, et il leur a dit, Eni yodea beizederech molichim oti. Je ne sais pas vers quel chemin on me conduit maintenant. Ça veut dire, je ne sais pas si tout ce que j'ai fait pendant ma vie, c'est suffisant, c'est pas suffisant, est-ce que j'ai fait bien, est-ce que j'ai pas fait bien, est-ce que j'ai utilisé toutes les forces qu'on m'a données, ou j'aurais dû faire plus. Donc le rabbi pose la question, a priori, il aurait dû se poser cette question-là 10 ans plus tôt. S'il s'était posé la question 10 ans plus tôt et qu'il s'aperçoit qu'il y a des choses qui vont pas dans sa vie, il a le temps de rectifier le tir. Maintenant, quand il se pose la question
quelques secondes avant de quitter le monde. Il appuie. S'il doit rectifier le tir, il peut pas le faire, c'est trop tard maintenant. Le Rabbi, il dit, la réponse, elle est simple, c'est que jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu le temps de se poser la question. Jusqu'à maintenant, chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, il était dans l'action. Donc il n'a pas eu le temps de se poser des questions. Est-ce que ce que je fais c'est bien, c'est pas bien, etc. Jusqu'à maintenant, son seul souci c'était d'agir, c'était de faire le plus possible tout ce qu'il devait faire. Après, quand il arrive à la fin de sa vie, c'est là que il se pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Tant qu'il n'est pas à la fin de sa vie, c'est une perte de temps de faire des comptes. Donc la même chose ici. Le standard du comportement, c'est la simcha. Et après, il faut avoir itim mezumanim, un des moments particuliers, en général, sont les moments de conclusion. Les moments de conclusion, c'est toujours des moments de tchouva. Par exemple, le jeudi soir, c'est la conclusion de la semaine. C'est-à-dire la simcha du Shabbat, du vendredi soir, elle dépend du bilan qu'on fait le jeudi soir. Ou alors, par exemple, l'Erev Rosh Chodesh, c'est la conclusion du mois. C'est pour ça que le Rosh Chodesh, ça peut être un jour de simcha grâce à la conclusion de Erev Rosh Chodesh. Erev Rosh Chodesh s'appelle aussi Yom Kippur Katan. Ça veut dire la fin d'une période, c'est un moyen de faire le bilan de la période qui vient de s'écouler. Par contre, quand on est à l'intérieur même de la période, c'est pas un moment de bilan, c'est un moment d'agir. Donc, quand ça arrive, ces moments-là qui sont des moments de bilan, à ce moment-là, on peut réfléchir à l'avonotav, sur les fautes qu'on a commises. Et encore une fois, quand on réfléchit, c'est bema nafsho, avec amertume, en introduisant l'amertume dans son âme. C'est-à-dire que le but, encore une fois, c'est pas de se décourager, c'est d'essayer de faire mieux la prochaine fois. Velev nishba, avec un cœur brisé. Shaliadeze, quand on a réellement le cœur brisé. Donc le cœur brisé, c'est le contraire de l'insensibilité dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire quelqu'un qui est insensible, il est dans une situation où il s'en fiche. Il n'y a plus rien qui peut changer pour lui. Par contre, quelqu'un qui a un cœur brisé, c'est quelqu'un qui est réellement conscient de l'échec, et là il essaye d'améliorer pour la prochaine fois. Donc, le fait qu'il brise son cœur, qu'il brise sa propre personnalité, ça a pour conséquence que Nishbera Ruach Hatuma ve Sitra Achara, on peut briser l'esprit des forces du mal, briser l'emprise du mal sur sa personnalité. Ça, c'est le but de l'amertume, faire en sorte que de cette façon-là, on peut l'emporter plus facilement sur soi-même. Umechitza shel barzel amafseket beno leaviv sheba shamayim. Et de cette façon-là, on brise la muraille de fer qu'on dresse entre soi et Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est écrit que afilu mechitza shel barzel ena mafseket beno le ben aviv Sheba Shamayim, même une muraille de fer, elle ne peut pas faire une séparation entre Dieu et l'homme. Alors c'est quoi la séparation? La séparation, c'est avonotechem mavdilim. Une muraille de fer, elle n'est pas une séparation entre Dieu et l'homme. Par contre, les averot, c'est une séparation entre Dieu et l'homme. Une avera, au-delà de l'acte interdit par lui-même, une avera, c'est une des explications de avera, goreret avera. Ça ne veut pas dire seulement que mathématiquement, si j'ai fait une avera, je vais être conduit à en faire une deuxième. Avera, goreret avera, ça veut dire que la avera que je fais, elle me met dans un état d'insensibilité par rapport au mal, qui fait que la avera suivante, elle est plus facile.
Donc chaque Avera, en dehors de ce qu'elle est elle-même, elle prépare le terrain pour la Avera suivante. Et donc on peut imaginer qu'un homme qui multiplie les Avérotes, il se trouve dans un terrain d'insensibilité totale par rapport à Dieu. Donc c'est là qu'on a besoin, c'est là que la simcha par elle-même, elle n'est pas suffisante. Là on a besoin de l'amertume. L'amertume, c'est ce qui casse l'insensibilité. L'amertume, c'est ce qui permet à un homme de prendre conscience de son état de façon à bouger, de façon à se dire il faut que je fasse quelque chose. Donc pas pour le décourager, mais au contraire, pour le conduire à faire des choses qu'il n'aurait pas fait autrement. Et encore, malgré la puissance de l'amertume, on dit c'est pas un état permanent. Ça peut pas être un état permanent. L'amertume, elle est réservée à certains moments. Si elle devient un état permanent, elle n'est pas positive. Elle est positive que dans la mesure où elle est limitée à certains instants et où elle ne remet pas en cause la simcha qui, elle, est un état permanent. Comme chez Katoub Bezohar, c'est ce que le Zohar nous explique. Al-Pasuk, qui est un verset qui dit Ruach Nishbera. Un homme, il doit avoir un esprit brisé, c'est-à-dire un esprit humble. Lev Nishbar, un cœur brisé, donc un cœur humble. Donc c'est ce que le Zohar nous explique. Le Zohar il nous dit l'humilité du cœur, ces moments d'amertume, c'est ces moments-là qui permettent de briser la muraille que Dieu il a construit, que l'homme a construit entre Dieu et lui par ses avérotes. Mais, c'est ça que le Tanya insiste ici, bien que le Zohar conseille l'amertume, le Zohar il nous dit l'amertume elle est nécessaire pour qu'un homme prenne conscience de tout ce qu'il a fait pour qu'il ne le refasse plus, malgré tout, le Zohar ne veut pas dire que cet état d'amertume est un état permanent. L'amertume, bien, avec tout ce qu'elle peut apporter, quand elle est permanente, elle n'est pas positive. Donc ça, c'est toute la différence, par exemple, entre la chassidoute et le moussar. Il y a beaucoup de sikhot où le rabbi il explique cette idée-là. La différence entre l'approche de la chassidoute et l'approche du moussar, c'est le moussar, il dit regardez comme le mal il est mal. Alors que la chassidoute, elle dit regardez comme le bien il est bien. Donc on a l'air de dire la même chose. En réalité, ce qu'on dit, c'est fondamentalement différent. Parce que quand on dit regardez le bien, il est bien, ça veut dire qu'on s'intéresse qu'au bien. Et ça veut dire que, à force de s'intéresser qu'au bien, le mal, il disparaît de lui-même. Par contre, quand on dit regardez comment le mal, il est mal, il faut bien s'occuper du mal pour voir qu'il est mal. Donc ça veut dire, pendant ce temps-là, on a la tête dans le mal. Donc ça veut dire, c'est une approche très négative des choses. Même si le résultat, il est le même, et ça veut dire, au lieu d'avoir obtenu le résultat de façon positive, on obtient le résultat d'une façon négative. Donc c'est comme ça que, vous verrez souvent dans les lettres, par exemple, du Rabbi, dans les grottes Kodesh, les gens qui posent la question au Rabbi, moi j'ai tel avéra, j'arrive pas à me débarrasser de ça. Dans tous les domaines, je suis capable de faire des efforts, mais tel truc, j'arrive pas. Et c'est à chaque fois, la réponse du Rabbi, c'est tu n'arrives pas, n'y pense plus, oublie. Dans d'autres domaines, tu n'as pas de difficulté, alors concentre-toi sur les domaines où tu n'as pas de difficulté. Donc c'est là que vous voyez toute la différence fondamentale entre l'approche du moussar et l'approche de la chassidoute.
Le moussard, il va dire comment? Tu fais telle avéra? Mais t'es un homme monstrueux, mais c'est abominable ce qui t'arrive, faut que tu guérisses. Tant que tu te guéris pas de ta avéra, t'as un boulet au pied et tu pourras jamais faire quoi que ce soit. Donc, on te plaint beaucoup, c'est abominable ce qui t'arrive. Tant que t'es pas guéri du mal qui est en toi, tu peux pas imaginer d'avancer plus haut. Le rabbi, lui, qu'est-ce qu'il dit? Le rabbi, il dit, ne pense qu'au bien. Donc maintenant, t'as telle chose de mal, t'as tel boulet de mal qui est accroché à ton pied, et il se trouve que, ou d'après ce que tu penses, ou telles que les choses elles sont réellement, t'arrives pas à t'en débarrasser. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu renforces le bien dans les autres domaines. Quand tu renforces le bien dans les autres domaines, à ce moment-là, le mal, il va se diminuer de lui-même. C'est quoi la différence? C'est qu'on n'est pas confronté au mal. On est confronté uniquement au bien. Et à ce moment-là, le mal, il disparaît de lui-même. Le Rabbi dit dans Yom Yom, il dit, il y a deux façons de traiter une maladie. On peut agir sur le membre du corps qui est malade. À ce moment-là, on prend en compte la maladie elle-même. On cherche le traitement le plus adapté à cette maladie. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est de renforcer tous les membres sains du corps. Quand on renforce les autres membres du corps, à ce moment-là, le membre qui est malade, il va guérir de lui-même à cause de tout ce qui lui est donné par les autres membres du corps. Donc ça veut dire, le moyen le plus efficace de lutter contre le mal, c'est de multiplier le bien. Pourquoi? Parce que quand on lutte contre le mal, en étant confronté directement avec le mal, d'une façon ou d'une autre, on se salit. Le fait d'être en contact avec le mal, ça salit. La Gemara, elle dit, Kol amitraber immenouval mitnavel. Quiconque devient l'ami d'un voyou devient lui-même un voyou. Même si je ne veux pas recevoir son influence, même si je n'ai pas du tout l'intention d'imiter son comportement, le fait qu'on devient des amis et que lui, il a un mauvais comportement, d'une certaine façon, ça va rejaillir sur moi, ça va m'influencer à moi. Le fait d'avoir un contact avec le mal, même si c'est pour lutter contre le mal, le contact avec le mal, il salit. Donc pour ça, le rabbi nous dit, la chassidoute, elle nous dit, il y a deux moyens. Ou bien, tu sens que tu peux te débarrasser facilement de cette avéra. Donc ça veut dire, le contact avec le mal, c'est un contact minimal. Donc là, on peut aller de l'avant sans être en contact avec le mal suffisamment pour se salir. Là, il n'y a pas de problème. Ou alors, c'est une avéra qui est profondément ancrée en toi. Donc là, tu ne peux pas être confronté autrement que en ayant un contact profond et permanent avec le mal. Donc là, oublie. N'y pense plus et pense uniquement au bien qui est en toi. Voilà. Donc, c'est pour ça que on a vu avant, on a dit le Ruach Nishbera, Lev Nishbar Venitke, un homme il doit avoir un esprit brisé et le cœur brisé. Et donc, le début de ce verset, c'est quoi le début de ce verset? Azikuyambe Reiche Dekra. C'est à ce moment-là qu'on peut accomplir en soi également le début de ce verset. Tashmieni Sason Vesimcha. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie. Donc ça veut dire, le mal, il n'est pas recherché pour lui-même. L'amertume, elle n'est pas une valeur en soi. L'amertume, elle est positive uniquement dans la mesure où elle conduit l'homme à la joie. Et la norme du comportement, le sentiment permanent qu'un homme il doit avoir, c'est un sentiment de joie. Et c'est le fait qu'il est joyeux
qui transforme sa situation. Même une situation qui n'est pas positive par elle-même, par nature, le fait de la considérer comme positive, ça permet de retirer ce qu'il pourrait y avoir de négatif dedans, uniquement parce qu'on ne le voit pas avec des yeux négatifs. Ça veut dire qu'il n'y a jamais un événement du monde, il n'est jamais fixé de façon définitive. Un événement du monde, il est toujours, il prend sa forme définitive en fonction de la manière dont l'homme il le regarde. Quelque chose qui est, chas v'shalom, un gros malheur, si un homme il le considère comme un gros malheur, il devient effectivement un gros malheur dans le monde. Quelque chose que l'homme il saura le regarder uniquement avec une portée réduite, ça va réduire la portée négative qu'il y a dans le monde. Vous voyez que il n'y a rien qui est fixé d'une manière définitive. En fait, tout dépend de la manière dont l'homme y regarde, la manière dont l'homme y voit les choses. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on demande que le moment d'amertume il soit ponctuel. Et pourtant, c'est beaucoup plus facile d'être triste, d'être amer, que d'être pessimra. Au contraire, ça c'est l'explication. Ça c'est l'explication. C'est parce que la simcha elle est beaucoup plus payante que le Yetzirah il va t'attaquer beaucoup plus sur la simcha. Et c'est clair que il a plus intérêt que tu sois triste que tu sois besimcha. Par exemple, le Rabbi pose la question dans les sichot. Si vous regardez l'histoire des Meraglim. Les Meraglim, ils vont en Eretz Israël, et puis ils disent, c'est pas ce qu'on nous a promis. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense, et là-bas il y a des problèmes, il y a des difficultés, etc. Bon, finalement la punition c'est quoi? C'est qu'ils sont rentrés en Eretz Israël 40 ans plus tard. Donc il y a toute une génération qui est morte dans le désert. Finalement, pourquoi? Pour quelques paroles négatives. Donc le Rabbi dit finalement ça paraît démesuré. Et la shonara c'est pas si rare chez les Juifs. C'est des choses qui existent. Ça veut dire ils ont dit du mal d'Eretz Israël. Se dire c'est pas bien. Mais dire ça justifie que toute une génération entière elle meurt dans le désert. Ils sont sortis d'Égypte pour rentrer en Eretz Israël. Et ils sont retardés de 40 ans. Donc le Rabbi il dit, finalement, c'est quoi la gravité de la faute des Meraglim? C'est que, avant qu'on critique Eretz Israël était uniquement bien. Le fait de parler mal d'Eretz Israël, ça a dévoilé dans le monde un mal qui n'aurait pas existé autrement. Ça veut dire, Eretz Israël, elle a pris des aspects négatifs parce que les hommes, ils ont parlé négativement. S'il n'y avait pas une parole négative, Dieu, il l'a conçu en bien, elle aurait été que bien. Donc c'est valable pour tout. C'est un comportement général. Ça veut dire quand un homme il reçoit un événement dans sa vie, si il est convaincu que ce que Dieu il lui envoie, ça peut être que pour le bien, alors cette chose-là elle devient réellement pour lui le bien. Si par contre il arrive à se convaincre lui-même que ce qui lui arrive c'est très mal et c'est très grave et c'est très dramatique, alors ça deviendra très mal et très grave et très dramatique. Pas parce que c'est objectivement mal, parce que lui il a décidé que c'est mal. Donc c'est sa décision de voir le mal dans les choses qui donne une existence au mal qui autrement n'aurait pas existé. On est maître de nos joies et de nos malheurs. Alors. Absolument, bien sûr. Tout dépend de la façon dont ton homme y voit les choses. Mais Zéoutam Pashut, ça c'est la raison la plus simple
les tikkun Harizal, de la raison pour laquelle le Harizal a instauré l'Oma Mizmorze Achar Tikkun Chatzot. La raison pour laquelle on dit ce Tehillim 51, après Tikkun Chatzot, c'est-à-dire pour nous qui ne faisons pas Tikkun Chatzot, c'est dans Kriyat Shema Shel Amita. Kriyat Shema Shel Amita, c'est le moment de faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant la journée. Donc, on a dit avant, un moment de bilan, c'est un moment d'amertume. Et qu'est-ce qu'on voit? Que dans un moment d'amertume, dans un moment où on nous demande de faire le bilan de la journée, c'est-à-dire de réfléchir à tous les échecs qu'on a pu avoir dans la journée, qu'est-ce que le Harizal il nous demande de dire à ce moment-là? Tashmi'eni sason vesimcha. Permets-moi d'être joyeux. Donc a priori, ça paraît déplacé. Au moment où je suis en train de réfléchir à tous mes échecs, je demande à Dieu, permets-moi d'être joyeux. Fais-moi entendre des choses qui vont me rendre joyeuse. Donc c'est ça l'explication. Toute la raison pourquoi on réfléchit à ce qui a pu se passer de négatif, c'est pour le positif, uniquement. Donc au contraire, c'est ça la joie. La joie, c'est de dire, jusqu'à maintenant ça a été un échec, mais à partir de maintenant, ça va marcher. À partir de maintenant, ça va être complètement différent. Kodem Alimud, avant l'étude, Kede Lilmod Besimcha Amitit, façon à pouvoir étudier la Torah avec Simcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant, à l'époque du Beth Amikdash, les hommes ils avaient l'habitude le soir on faisait Arvit et tout de suite après Arvit on allait se coucher et on dormait depuis la tombée de la nuit jusqu'à Chatzot. Ensuite à Chatzot on faisait Tikkun Chatzot et après Tikkun Chatzot ils étudiaient la Torah jusqu'au moment de la prière du matin. Donc le moment de Tikkun Chatzot c'est un moment d'amertume. C'est un moment de faire le bilan de tous les échecs qu'on a eus pendant la journée. Et puis ensuite, tout de suite après qu'on a fini Tikkun Chatzot, on commence à étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est un moment de Simcha. Pekudei Hashem Yesharim Mesam Chelev. Quand on finit d'étudier la Torah, on fait la prière du matin. Là aussi, on dit En omdim leitpalel ela mitor simcha. On peut commencer à prier que quand on est joyeux. Donc ça veut dire, à l'époque, on demandait aux hommes de pouvoir passer d'une seconde à l'autre d'un état d'esprit d'amertume à un état d'esprit de joie. Et à une époque où les hommes ils étaient plus élevés moralement et où ils comprenaient mieux que un événement il est négatif que dans la mesure où on veut le rendre négatif, mais que si on met dedans que du bien, alors c'est le bien qui l'emporte. Donc les gens, ils passaient beaucoup plus facilement de l'amertume à la joie. Et donc ça leur posait pas de problème de pouvoir faire Tikkun Chatzot et être réellement amer au moment où ils faisaient Tikkun Chatzot, et puis quelques instants plus tard, d'étudier la Torah ou de prier et de le faire Besimcha. À notre époque, à nous on a des capacités plus limitées que nos ancêtres. Donc, la partie du service de Dieu qui était avant dans Tikkun Chatzot, elle a été reportée sur Kriyat Shema Shel Amita. Et ça fait qu'il y a le tampon du sommeil au milieu. Le tampon du sommeil, c'est ce qui nous permet de passer de l'amertume à la joie. Un homme, il fait Kriyat Shema Shel Amita avant d'aller dormir, donc il est amer pour tous les échecs qu'il a pu avoir pendant la journée, mais en même temps, il sait que tout ça, c'est pour que demain, il ait encore plus qu'aujourd'hui. Après, il va dormir. Le fait qu'il y a le sommeil qui fait tampon au milieu, ça fait que quand il se réveille le lendemain matin, il peut plus facilement arriver tout de suite à la joie, qui est indispensable pour qu'il prie. Donc c'est pour ça que c'est pas contradictoire, ce que le Harizal nous demande. En même temps, on fait le bilan de la journée, en même temps, on sait que le bilan, il suggère l'amertume, et en même temps, cette amertume, elle conduit à la simcha de demain. Parce que la simcha, elle est indispensable pour pouvoir positiver
l'événement. Si un homme ne positive pas l'événement dans sa tête, alors il devient négatif à cause de la manière dont lui il a pensé. Parce que lui il a mal pensé. Kedei lilmod besimcha amitit b'Hashem, de façon à pouvoir étudier la Torah avec une joie véritable, Abba achar ha'etzev, qui fait suite à la tristesse. Donc ici, tristesse, il faut le traduire par amertume. Et vous voyez que dans la pratique, quelqu'un qui a vidé son sac, quelqu'un qui a un gros souci, il vous fait part de ses soucis, le simple fait d'en avoir parlé à quelqu'un, ça soulage. Le fait d'avoir exprimé les choses, d'avoir fait sortir les choses, ça permet de se soulager. Donc ça veut dire, des fois, l'amertume, ça peut être l'introduction de la joie. Vous voyez bien que quelqu'un qui prend sur lui, il extériorise pas, il prend les choses à l'intérieur, il y a un moment, il explose, il n'en peut plus. Alors que, inversement, le fait de vider son sac, le fait de se confier, même des fois sans recevoir un conseil en retour, uniquement en trouvant quelqu'un qui écoute. Le fait que quelqu'un écoute, ça permet de se vider, et vous voyez que après c'est beaucoup plus facile de se réjouir. Donc c'est la même chose ici. Kriyat Shema chez l'Amita, c'est le moment où on se vide devant Dieu de tout ce qui s'est passé pendant la journée, et ça permet que le lendemain c'est beaucoup plus facile de se réjouir. Sheyesh lesimcha zu yitron ke yitron haor haba min hachosher davka. Cette joie-là, la joie qui fait suite à l'amertume, c'est une joie très importante parce que c'est une joie qui a été provoquée par l'amertume. Et donc, si quelqu'un il a un sentiment d'amertume et il est arrivé à positiver son sentiment, il a transformé l'amertume en joie, cette joie, elle devient une joie beaucoup plus intense que la joie qui est a priori sous forme de joie. Comme le passouk qui dit, Shlomo HaMelech dit, Ra'iti sheyesh yitron la chokhma min hasichlut ke yitron ha'or min hachoshech. Shlomo HaMelech, il dit, qui c'est qui peut réellement comprendre l'importance de l'intelligence? C'est quelqu'un qui était bête par avant. Quelqu'un qui a été génial toute sa vie, dès qu'il étudie quelque chose, il comprend tout immédiatement. Pour lui, c'est tellement facile de comprendre qu'il n'arrive pas à comprendre la valeur de la compréhension. Par contre, quelqu'un qui a des capacités intellectuelles limitées, et il a besoin de se cogner la tête pour arriver à comprendre quelque chose. Quand il comprend quelque chose, lui, il comprend réellement la valeur de la compréhension. Parce qu'il sait ce que ça veut dire ne pas comprendre, il sait ce que ça veut dire se cogner la tête contre les murs, et donc quand lui, il comprend, lui, il apprécie réellement dans toute sa valeur la compréhension. Donc Shlomo HaMelech, il nous dit, de la même façon, la lumière que Dieu y crée sous forme de lumière, elle sera jamais aussi brillante que ce que Dieu il a créé sous forme d'obscurité, et que les hommes, ils ont utilisé cette obscurité pour la transformer en lumière. Donc la même chose ici. Un homme, il réfléchit à ses échecs, aux échecs de sa vie. Donc il est dans une situation d'amertume. Ou bien il se complaît dans cette amertume. Moi j'arriverai jamais, et pour les autres ils arrivent et pas moi, et voilà, toute ma vie elle est noire, et tout ce que je fais c'est pas bien, et j'ai pas la bracha, etc. Donc à ce moment-là, il est dans l'obscurité, et il reste dans l'obscurité. Ou alors, au contraire, il utilise la force de cette obscurité pour arriver dans la lumière. Puisque maintenant j'ai compris, alors à partir de maintenant ça va changer, à partir de maintenant tout sera bien, et je suis convaincu que Dieu il va faire en sorte que maintenant j'aurai plus que le bien. Ça veut dire, qu'est-ce qui le conduit à la joie? C'est la réflexion de l'amertume. Puisque sa joie, c'est un produit de l'amertume, alors ça fait que sa joie, elle est beaucoup plus intense
que s'il avait toujours été joyeux. Que Moshe Katouf Bezohar, comme le Zohar nous dit, Al-Pasuk, donc sur le verset qu'on vient de citer, Veraïti sheyesh yitron la chochma min hasichlut, j'ai vu la supériorité de la sagesse par rapport à la bêtise, qui est yitron à or, qui est comparable à la supériorité de l'obscurité, de la lumière par rapport à l'obscurité, c'est-à-dire de ce que Dieu a créé sous forme d'obscurité et qui a été transformé en lumière par les hommes. Aïn Sham, donc on regardera là-bas l'explication du Zohar, mais Daïla Mevin, avec ça on pourra comprendre. Mikra Maledi Berakatouv, et le verset nous dit clairement, ce qu'on citait tout à l'heure, Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha, si tu ne sers pas Dieu avec joie, alors le simple, même si on fait une mitzvah de façon parfaite, mais sans joie, le fait de ne pas être joyeux, uniquement l'absence de joie justifie l'exil. Ça, c'est l'explication du Harizal. Noda la kol pirouche Harizal al pasukze, ça c'est l'explication du Harizal. Une application parfaite de la mitzvah, mais dans laquelle la joie manque, à elle seule, elle est suffisante pour justifier l'exil. Donc ça, c'est la valeur fondamentale de la simcha. La simcha, c'est la norme du comportement à tout moment, pas seulement parce que on a besoin d'être besimcha, mais parce que c'est le fait d'être besimcha qui positive réellement l'événement. Si quelqu'un il manque de simcha, alors que c'est ce que le Harizal il nous dit, un homme il manque de simcha, bien que par ailleurs il fait les mitzvot de la façon parfaite, mais quand il manque de simcha, alors il provoque dans le monde une situation de manque de simcha qui s'appelle l'exil. Autrement dit, Dieu il met le monde en conformité avec ce qu'un homme il a fait lui-même. Un homme il fait la mitzvah, mais au moment où il fait la mitzvah, ça provoque pas en lui la joie, il n'est pas besimcha, donc Dieu il met le monde en conformité avec la manière dont lui il voit les choses. Ça veut dire tu fais la mitzvah elle te réjouit pas, alors donc on met le monde en conformité avec ce que toi t'as vu, et donc puisque tu te réjouis pas de la mitzvah, on te met dans un monde qui est pas réjouissant, c'est-à-dire dans le monde de l'exil. Donc le monde, il est mis en conformité avec la manière dont l'homme il le regarde avec ses yeux.